Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le Qashqai, qui est quand même un des modèles qui a plus ou moins lancé la vague des SUV actuels. Ce Qashqai en est à sa deuxième génération, lancé en 2014, et Nissan le fait évoluer continuellement, puisqu'il a été restylé en 2017. Début 2018, il a reçu un système de conduite semi-autonome, appelé ProPilot, et à la rentrée 2018, il a reçu des nouvelles motorisations essence. En l'occurrence, il s'agit d'un 1,3 litre turbo, déjà vu dans la gamme Renault, par exemple sur le Scénic. Il est ici décliné en 140 ou en 160 chevaux. On essaie ici la version la plus puissante, 160 chevaux donc, qui n'existe qu'en 2 roues motrices, le seul Qashqai à transmission intégrale actuellement proposé utilisant le DCI 130. Notre modèle d'essai est en finition Tecna Plus, la plus haute de la gamme, qui elle aussi est apparue à l'occasion du restylage de 2017. À l'intérieur, le restylage a changé des petites choses et amélioré par petites touches la qualité de présentation, mais l'écran central paraît petit par rapport à la concurrence, avec seulement 7 pouces de diagonale, avec des graphismes datés et une certaine lenteur d'affichage. L'équipement de cette version haut de gamme est assez complet, avec une belle sellerie cuir et un grand toit vitré panoramique de série, mais on s'étonne de ne pas trouver un régulateur de vitesse adaptatif, le système ProPilot de conduite semi-autonome étant réservé au Qashqai Drive Edition. À l'arrière, l'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie, sans plus, et notez que si les passagers arrière sont ceux qui profitent le mieux du toit vitré, ce dernier leur enlève 4 cm de garde au toit. Le coffre approche des 500 décimètres-cubes et se montre lui aussi dans la moyenne de la catégorie, mais assez loin de celui d'un 3008 ou d'un C5 Aircross. Du côté du châssis, pas de nouveauté sur ce Qashqai après restylage. Ça reste quelque chose de très correct. C'est pas le plus dynamique du genre, c'est moins dynamique qu'un 3008 ou qu'un ATK. C'est pas non plus le plus confortable, surtout avec ses roues de 19 pouces. Et surtout si on compare au tout nouveau C5 Aircross, qui est vraiment le roi du confort. Mais ça fait le job, globalement, le compromis est correct. Un petit mot quand même sur l'ESP, qui a des interventions assez marquées. Un peu comme si l'ESP, quand il intervient, dit au conducteur « Hey, t'as fait n'importe quoi là », et il recadre plus sévèrement que les autres, on va dire. Le moteur, c'est ça la nouveauté, et ben, globalement, il est très agréable. Déjà, il y a une bonne douceur d'utilisation. Il reprend bien avant 2000 tours. Il monte sans s'essouffler jusqu'à 6000-6500 tours. Il donne toujours l'impression qu'on en a sous le pied avec ce Qashqai. Bon point aussi, les rapports de boîte étant pas trop longs, ça relance bien même sur les derniers rapports. Donc globalement, ce moteur est une bonne surprise. Par rapport à l'ancien moteur de 163 chevaux, nos mesures indiquent que le nouveau n'a rien gagné en consommation, mais reste l'un des plus sobres de la catégorie, tout en s'améliorant sur les reprises, donc sur l'agrément au quotidien. Le bilan est donc positif. Côté tarif, notre modèle d'essai, l'un des plus chers de la gamme, arrive à 35 000 € hors option. À ce prix, il doit faire face à un 3008 THP 180 en boîte automatique seulement 1000 € plus cher, mais aussi plus puissant, plus valorisant à l'intérieur, plus moderne, plus agréable à conduire. Autrement dit, il n'y a pas photo. En revanche, ce Qashqai DIG-T 160 est également proposé en finition plus modeste à Santa, sous les 30 000 €, où il devient nettement plus intéressant.